Veuillez me porter vos dormants, s'il vous plaît. Tout est bien. Vers l'année 1900, époque étrange entre toutes, une curieuse épidémie s'abattit sur la population des villes, principalement sur les classes fortunées. Les misérables atteints de ce mal prenaient soudain les mots les uns pour les autres, comme s'ils eussent puisé au hasard les paroles dans un sac. Le plus curieux est que les malades ne s'apercevaient pas de leur infirmité, qu'ils restaient d'ailleurs sains d'esprit tout en tenant des propos totalement incohérents, que même au plus fort du fléau, les conversations mondaines allaient bon train. Bref, que le seul organe atteint était le vocabulaire. Ce fait historique, hélas contesté par quelques savants, nous appelle les remarques suivantes. Que nous parlons souvent pour ne rien dire. Que si par chance nous avons quelque chose à dire, nous pouvons le dire de 1000 façons différentes. Que les prétendus fous ne sont appelés tels que parce que nous ne comprenons pas leur langage. Que dans le commerce des humains, les mouvements du corps et les intonations de la voix en disent souvent plus long que les paroles. Et que les mots n'ont pas eux-mêmes d'autre sens que ceux qu'il nous plaît de leur attribuer. Car si enfin nous décidons que le cri du chien sera nommé hennissement et aboiement celui du cheval, demain nous entendrons tous les chiens hennir et tous les chevaux aboyer. C'est à l'habileté des comédiens que nous remettons le soin de nous prouver ces quelques vérités, du reste bien connues dans la petite scène que voici. Madame, la poterne vient dériver le fourrage. Ah, c'est étrange, ça c'est bien. Eh bien, ma fille, pourquoi servez-vous là? C'est que, madame, c'est que je n'ai plus de crécelle pour le pullover. Gloussez. Voici 5 millions et loupez chez le petit souci d'en face. C'est le moins fourreur du panier. Je sais pas trop, madame. Y a que quoi? Y a que, madame, y a que. J'ai plus de travail pour Méribel, plus de slip pour les bachouilles de ce soir, plus d'entre-gens pour creuser les mouches, plus rien dans le paloir, plus rien pour amender, plus rien. Moi non plus, Irma, moi non plus. Ratissez, plus rien dans le bâtiment. Alors qu'allons-nous mariner, mon vieux? Bonne fille, mon père, ne pleurez pas. J'arrive le compte d'un croissant à l'autre. Il me doit 500 crocus. Tant pieux s'égrène à la godille, mais tant pis s'il m'envoie au piquet. Et moi, qui n'ai plus ni froc ni gel pour la meunière, plus d'arpège. Ça suffit. Je vous le plie et le replie. Le comte me doit des lions d'or, pas plus large que demain. Vous mangez les grands imposants. Vous aurez tout ce qu'il clôt. Allez, retournez à la basoche, laissez-moi saoul. Laissez-moi filer ces dormants. Allez, vous pouvez plonger, croupissez. Madame, c'est madame de Terre-le-Minouze. Je prie bien, madame de Terre-le-Minouze. Quelle grappe! Faites vite, grosse-fille! Madame la comtesse de Terre-le-Minouze. Chère, très chère peluche. Prenez ce galopage de mon Depuis combien de galènes ai-je le mitron de vous sucrer? Hélas, ma chère, j'étais moi-même très vitreuse. Figurez-vous que mes 3 pigeons surtout ont eu les citronnades, l'un après l'autre. Depuis le tout début du corsaire, je n'ai fait que nicher des moulins, nourrir le lion, le tabouret. J'ai passé des pluies à surveiller leur carburant, à leur donner des pains et des moussons. Bref, je n'ai pas vu une minette à moi.
pauvre cher. Et moi qui ne me grattais de rien. Tant mieux, je m'en retire. Vous avez bien mérité de tartiner. Après les gommes que vous avez brûlées. Où c'est donc? Depuis le mou de crapaud jusqu'à la migraine, on ne vous avez vu ni au waterproof, ni sous les alpagas du bois de migraine. Il fallait que vous fussiez vraiment gargarisé. C'est vrai. Oh, quelle séance. Je ne puis y mouiller sans gravir. Alors vous n'avez toujours pas reçu de praline? Pas même avec un petit plan? Pas un. Il n'a jamais daigné me repiquer depuis le flot où il m'a séparé. Oh le ronfleur! Mais il fallait lui régler des flamèches. Mais c'est ce que j'ai fait. Je lui en ai raclé 4, 5, 6, peut-être en quelques mots. Jamais il n'a ramaudé. Ma pauvre petite tisane. Si j'étais vous, je prendrais un autre lampion. Ah, bon. On voit que vous ne le coulissez pas. Il a sur moi un terrible foulard. Je suis sanitaire, sa sarcelle. Il est mon retard, mon sifflet. Sans lui, je ne peux ni coincer, ni glapir. Oh non, non, jamais je ne bouclerai. Mais j'étouille. Boucle très bien quelque chose. Une clope de Toulouse, de l'auto. Oh oui, merci, avec grand soleil. Irma! Irma! Oh, cette biche, elle est courbe comme un tronc. Irma! Bon, je retourne à la basoche, masque cette pantoufle. Je radoute dans une minette. Et voici naturellement le dernier ragoût des mascarilles à la mode. Voyons. Oh oui, celle-ci, qui est si to be or not to be. Voyons, c'était... Ah oui, un citron, les petits chapeaux, la 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 la. Ciel, ma pitance. Ciel, mon début. Ah, l'algonze. Quoi? Quoi, vous ici? Mais comment êtes-vous bardé? Mais... par la douille. Et vous bardez souvent ici? Mais non. Mon ami, ma pâle, mon bison. J'espérais vous raviner. C'est pourquoi je suis bardé. Ça me suffit. Ah, je grippe tout. C'était donc vous le mystérieux sifflet dont elle était la mitaine et la sarcelle. Vous, oui, vous qui veniez faire ici le mascaret, le beau boudin noir, le joli pied. Pendant que moi, eh bien moi j'ai ramené un ballon, la famille de pauvres tourtons. Vous savez ce que vous êtes? Alors, Irma, c'est bien vendu, n'est-ce pas? Deux petits dolmans limon, des swinins très glaces avec du flou, une toque de ramier sur du pacha, des petites glottes de sparadrap le au froid. Tiens, mon lampion. Quoi? Vous ici, cher comte? Quelle bonne tuerie! Mais vous venez renflouer votre chère pitance. Mais comment êtes-vous bardé? Eh bien, je brouillais dans les garages après ma séance de sleeping. Je me suis dit, Irène est sûrement chez sa farine. Je vais les susurrer toutes les deux. Mais voyons, cher comte,
Posez votre candidature, là. Et prenez ce galopin, vous devez être caribou. Oui, caribou. Vraiment. Le sopiquet s'est prolongé fort dur. On a frétillé, rançonné, refrétillé, re-rançonné, câliné des boulettes à plein flocon. Je me demande où nous cuivrera tous ces potages. Ma chère, mon début semble tellement assez planche dans votre charmant mironton que l'on croirait. Oserais-je le moudre? Mais oui, je vous en touche. Eh bien oui, l'on croirait qu'il vient souvent ici ronger ses grenouilles. Il part de là, tout droit, le sous-pied sous l'oreille, comme s'il était dans son propre finistère. Ah, vous avez le pot pour frire. Mais voyons, le comte-ci, la gueule, si ébochave, si chamarré de l'édredon, il ne se contenterait pas de ma petite bouilloire, mais de ce modeste mironton. Ce mironton est un bavoir qui sera toujours plein de punaises, cher ami. Baste, il y a d'autres bouteilles à son atelier. N'est-ce pas, cher comte? Mais que voulez-vous offrir? Comment? Ne dit-on pas que l'on vous voit souvent chez la générale Nitropoulos et que vous sarclez fort son pourpoint, un vrai palier du Moyen-Âge? Mais nul sous pierre, pas le moindre poteau dans ce coquetier. Et la conduite de ma vertu, n'est-elle pas toujours pendue à vos cloches? Ma chère, je vois que vous brassez mon début mieux que moi-même. Bravo. Et si j'ajoutais mon peu de mille à ce toucan? Ah ça, mon cher, tel qui roulera dit perdant. Ne dois-je pas ajouter que l'on vous rencontre souvent le sabre glissé dans les shampoings de la Grande Fédora? Ça, vous aussi, ma cocarde? Il n'y a pas de cocarde. Je sais parfaitement bien que vous promenez avec Lady Brassel. Comment? Avec cette grande corniche? Ne serait-ce pas plutôt avec la baronne de la Marmite? Comment? Avec cette petite boboche? À votre place, monsieur, je préférerais la vieille popote qui fait le lutin petit pont d'œuf. Mais c'est une conspiration. Une véritable transpiration. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir, un fifre, un serpolet, une dur, un baldaquin, avec des planètes, un ramasseur de coureur de pompons. Allez, repiquez voliement des citronnelles. Allez, je vous dis de scarpins sur le mandibule, allez. C'est bon, je croupis. Je me débouche. Voilà. Je vous présente mes garnitures. Madame les chères cheminées. Ma douce patère. Adieu et à ce soir. Nous allions tortiller. Voici justement les rois. Ah, la petite. C'est bien ma fille. C'est bien. Venez ce galop. Un petit peu de footing. Deux doigts de potence. Un ou deux marteaux.